Une nouvelle année commence avec EduJournal. Voyons comment mettre en place votre emploi du temps. EduMove. Je vais vous présenter comment concevoir votre emploi du temps dans EduJournal. Ceci est bien sûr pour pouvoir l'imprimer et l'afficher en classe, mais aussi et surtout car votre emploi du temps va être le gabarit de votre cahier journal. Mieux celui-ci sera fait, plus vite vous pourrez remplir votre cahier journal. Je vais commencer par vous montrer comment régler les informations générales de votre classe. Ensuite, vous verrez comment créer les créneaux et les paramétrer. Vous verrez que l'on pourra avoir plusieurs créneaux en même temps. Ensuite, nous mettrons en place des créneaux dans le tronc commun et d'autres plus spécifiques en semaine A et en semaine B. Je vous montrerai une petite astuce qui permet de connaître la répartition horaire de son emploi du temps. Enfin, je finirai en vous montrant comment télécharger votre emploi du temps en PDF afin de pouvoir l'imprimer ou le partager. C'est parti! Rendez-vous sur EduJournal et cliquez sur Préférences. Dans l'onglet Mon cours type, vous pouvez régler quelle sera la classe associée par défaut à vos créneaux, mais aussi la durée par défaut d'un cours. Vous pouvez également saisir quelques informations qui se retrouveront pour chaque nouveau créneau. Cliquez sur Ma semaine type. C'est ici que l'essentiel est à régler. Commencez par régler la structure de votre semaine. Mettez le découpage des journées en tranches de 5 minutes. Cela devrait vous éviter la majorité des problèmes d'affichage. Réglez l'heure de début et de fin de vos journées. Enfin, pour chaque journée, vous allez régler les heures des récréations du matin et de l'après-midi, de la pause repas du midi. Vous pouvez également indiquer les créneaux d'APC. Surtout, ne mettez pas ici de cours, ce n'est pas fait pour. Maintenant, passons sur semaines paires et impaires. Si votre emploi du temps est amené à évoluer partiellement sur une période ou bien si vous avez des alternances de cours, c'est ici qu'il va falloir créer des modèles. Dans mon cas, je vais utiliser le tronc commun, j'y mettrai tous les cours qui ne changent jamais. Je crée des semaines A où je ne mettrai que les cours qui ont lieu durant ces semaines A. Dans mon exemple, ce sera lorsque la classe n'a pas piscine. Et je vais ensuite créer des semaines B où je mettrai les cours qui changent lorsque la classe va à la piscine. Cliquez ensuite sur Impression de l'emploi du temps. Je vous conseille de décocher pause méridienne proportionnelle à la durée pour améliorer la lisibilité de votre emploi du temps une fois imprimé. Dans la partie documents, vous pouvez régler le zoom si jamais votre emploi du temps est trop grand et ne pourrait pas tenir sur une seule page. Vous pouvez également jouer sur les marges pour réduire la taille perdue. Pour en-tête et pied de page, vous pouvez personnaliser ces champs. Quand vous avez terminé vos réglages, cliquez sur Retour au cahier journal. L'enregistrement des options est automatique. Il faut commencer par cliquer sur Emploi du temps. Là, tout est vide. Je vous conseille d'avoir un brouillon papier sous les yeux ou d'être très au clair sur ce que vous voulez, car vous risquez facilement de faire des erreurs. Je vais configurer une classe de C1-CE2. Je vais donc avoir des créneaux communs aux deux groupes, d'autres créneaux seront spécifiques à chaque groupe. Vous apprendrez à mettre côte à côte les créneaux simultanés. Commençons avec un premier créneau, celui de l'accueil et des rituels du matin. Dans ma colonne du lundi, je clique simplement sur l'heure de début de ce créneau, 8h30. Un panneau s'ouvre, j'indique le nom de ce créneau. Je peux choisir une couleur pour repérer plus rapidement la nature du créneau. Je peux définir une période de validité pour ce créneau. Si vous consultez l'emploi du temps à une date en dehors de la période de validité, vous ne verrez donc pas ce créneau. Comme mon créneau se répète le jeudi, je règle directement ma nouvelle occurrence ici. Faites attention à vérifier que votre créneau soit bien en TC, tronc commun, en semaine A ou en semaine B, selon ce que vous souhaitez voir apparaître. À droite, vous pouvez choisir la classe à laquelle le créneau est lié. Et enfin, la discipline concernée. Là, je vais régler mes groupes. Par défaut, vous voyez que c'est le groupe classe qui est concerné par la séance. Dans ce cas, c'est parfait, mais j'en profite pour créer mes groupes de CE1 et de CE2. Cliquez sur le bouton vert Groupe. Dans la case Nouveau groupe, je tape le nom que je veux donner. Il faut être clair et concis. Vous avez même la possibilité de faire des sous-groupes. Vous voyez que j'ai mes CE2 en haut et les CE1 en dessous. Cela veut dire que sur mon emploi du temps et sur mon cahier journal, les CE2 seront à gauche et les CE1 à droite. Comme ce n'est pas ce que je veux, je change l'ordre avec les flèches. Quand c'est fini, je sors en cliquant en dehors de ce cadre. Dans la partie inférieure, vous pouvez inscrire des informations qui seront pertinentes pour chaque occurrence de ce créneau. Ici par exemple, je précise que j'ai besoin des fiches photocopiées prêtes sur la table d'activité. Comme j'ai terminé, je n'oublie pas de cliquer sur Créer le créneau. Si vous voulez modifier un créneau existant, double-cliquez sur ce créneau ou cliquez sur le petit crayon qui apparaît lorsque vous survolez ce cadre. Sur l'intervalle entre 9h et 9h20, je différencie le travail des C1 et des CE2.
Je crée d'abord mon créneau pour les CE1 en cliquant sur 9h le lundi. Maintenant qu'il est configuré, je clique à nouveau sur 9h et je crée mon créneau pour les CE2. Je sauvegarde. Voilà, mes deux créneaux apparaissent bien l'un à côté de l'autre. Les CE1 sont bien à gauche et les CE2 à droite. Je vais continuer à créer mes créneaux pour arriver au moment où j'ai besoin des semaines A et des semaines B. J'avance. Le vendredi après-midi, je sais que je vais avoir piscine avec les élèves. Quand ce sera le cas, j'ai décidé de changer la fin de matinée du vendredi et bien évidemment l'après-midi. Je commence donc par créer des créneaux en semaine A pour les fois où la classe ne va pas à la piscine. Je mets les créneaux de fin de matinée et l'ensemble de ceux de l'après-midi. Je crée ensuite les créneaux de semaine B, les fois où la classe part à la piscine. Dans le menu de gauche, il y a un sélecteur qui permet de choisir l'affichage. Tronc commun affiche uniquement les créneaux qui appartiennent au tronc commun. Semaine A affiche les créneaux du tronc commun plus ceux inscrits en semaine A. Semaine B fait de même avec les créneaux inscrits en semaine B. Cela permet de vérifier qu'il ne reste pas de trou dans l'emploi du temps. Maintenant que l'emploi du temps est terminé, je peux vérifier la répartition horaire des cours. Y a-t-il une heure en trop en français ou bien j'ai mis une heure en langue vivante? Pour le voir, cliquez simplement sur Vérifier la répartition horaire. Cela vous affiche les informations triées par domaine. Vous voyez ce qu'il en est pour chaque niveau. C'est pratique pour ajuster la durée de certains cours. Une fois que cela vous convient, vous pouvez finaliser votre emploi du temps. Maintenant que le travail est terminé, il ne reste plus qu'à récupérer le PDF afin de pouvoir l'imprimer ou le partager en numérique. Dans le menu de gauche, cliquez sur Télécharger l'emploi du temps. Selon votre navigateur, le PDF sera automatiquement ouvert ou bien téléchargé. Nous voilà arrivés au bout de ce tutoriel. Vous savez maintenant comment créer et modifier votre emploi du temps sur EduJournal. Vous pourrez trouver des renseignements complémentaires sur notre manuel en ligne à l'adresse https://doc.edumove.com/edujournal. À bientôt sur EduMove.